Bonjour Charlotte. Donc pour commencer ce nouveau format chez Linéa Lund, j'ai le plaisir de t'interviewer. Donc est-ce que pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Gilles Dreyfus, j'ai 40 ans, je suis franco-belge. J'ai eu un parcours financier pendant 10 ans. Et il y a 7 ans, j'ai monté une boîte qui s'appelle Jungle. Donc on est spécialisé dans l'agriculture verticale, on fait pousser des plantes en environnement contrôlé et surtout des fruits et des légumes, mais aussi des fleurs et des plantes rares et moins rares pour la parfumerie et la cosmétique. Donc on a créé la technologie, on a organisé les ressources humaines autour de ça et on a développé un savoir-faire agronomique. Ça a été surtout un parcours entrepreneurial, mais aussi un parcours personnel assez puissant. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette phase de mon existence, c'est la page blanche, c'est le début. En fait, c'est l'idée. Moi, les idées, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, j'ai voulu essayer de recommencer cette page blanche à travers d'autres histoires. Et donc, j'accompagne à côté de ça quelques entrepreneurs, donc 3 sociétés, mais dont la tienne, Linéa Lund. Donc, je m'intéresse beaucoup aux idées et la concrétisation de ces idées. Tout à fait, d'ailleurs, merci de nous accompagner. Et donc d'ailleurs, pour parler un petit peu plus de Linéa Lund, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce que tu penses de Linéa Lund, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir concrétiser un projet, pour pouvoir le mener vraiment à bout? Ça, c'est un vaste sujet, mais pour moi, les principales qualités pour pouvoir entreprendre, déjà, il faut aimer être seul. C'est des moments longs et importants de solitude, de l'entrepreneuriat. Il faut avoir beaucoup de courage. C'est des cycles qui ne sont pas évidents, de grosses descentes et de grosses montées. Et il faut savoir gérer ces différents cycles. Il y a une phase aussi de schizophrénie importante. Et puis ce qui est marrant, c'est que tu es toujours en décalage. C'est qu'en fait, quand tu réussis, tu as l'impression que ça va foirer. Et quand c'est en train de foirer, tu as une énergie qui est très différente. Donc, c'est une régulation qui n'est pas en lien avec la réalité. Mais c'est ça qui est le plus satisfaisant et le plus intéressant dans le parcours. Et puis, évidemment, le travail, mais le numéro 1 après le travail, c'est d'être à l'aise, très à l'aise dans l'instabilité. C'est une forme de danse, quoi. Donc au départ, ça demande beaucoup de travail sur soi-même, sur les autres, sur les relations que tu as aussi, parce que ça pèse sur ton temps. C'est d'être à l'aise dans l'instabilité. Quand tu arrives à être confortable avec ça, alors c'est des moments, c'est des phases, parce que ça reste jamais comme ça tout le temps et de manière immuable, mais c'est une danse qui est rare et que je souhaite à tout le monde. Ouais. Voilà, et évidemment après ça dépend ce que tu cherches aussi quand tu entreprends, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Je pense que tu as raison, c'est vrai que moi je trouve que quelque chose qui me fait toujours vibrer, moi c'est l'idée de never give up. Et effectivement, je pense que c'est trouver aussi du confort dans l'inconfort. Et effectivement, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée que ce soit une danse, parce qu'effectivement, il y a différents rythmes. Et là où tu as raison, c'est qu'il faut toujours réussir à être en accord avec la mélodie du moment. Oh, Charlotte, Voilà. Quel succès! Alors, du coup, pour parler un peu plus, Linéa Lund. Oui. Que penses-tu de Linéa Lund? Écoute, peut-être c'est intéressant de raconter, je ne vais pas te le raconter à toi, mais aux gens qui regardent cette interview et qui aiment Linéa Lund. Donc en fait, nous, on était amis dans notre enfance et dans notre adolescence et on s'est revus par hasard place Furstenberg parce que ta boutique est là et moi j'habite à cet endroit. Et on s'est parlé. En fait, j'ai tout de suite aimé d'abord ton énergie, ce que tu mettais dedans, ce que tu apportais dedans, la manière dont on t'en parlait. J'ai tout de suite été séduit. Et ensuite, quand j'ai commencé à découvrir l'univers que tu avais constitué, ce que tu avais créé et tout ce qu'il y avait derrière, moi, ce qui m'a impressionné d'abord, c'est le travail, le produit fini, alors que ça faisait 1 an et demi que tu t'étais lancé. J'ai été élevé qu'avec des femmes, donc avec ma mère, avec ma sœur. Et en fait, j'ai été très sensibilisé à la mode, aux vêtements, aux formes et aux couleurs. Et donc, quand je suis rentré chez toi, en fait, je me suis tout de suite senti à la maison. Et évidemment, j'ai eu la chance que tu m'offres, et j'ai évidemment acheté 2-3 choses aussi, quelques produits. Et en les mettant, j'ai
j'ai trouvé ça absolument formidable, à la fois la coupe, la couleur et tout le travail de conception qu'il y avait derrière, de création qu'il y avait derrière. Et en fait, ce qui est intéressant chez toi, c'est que c'est très naturel, quoi. C'est très normal. Ce qui, au-delà d'être beau et d'être confortable et d'avoir toutes les vertus et tous les attributs qu'une marque de luxe, de mode et de cachemire doit avoir, il y a une forme de normalité là-dedans qui est très rare. Et puis c'est tout simplement magnifique, quoi. Donc cette normalité, en fait, on se dit, ok, je suis en famille, je suis chez moi, c'est normal. Et donc en fait, ça devient complètement logique. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me plaît fondamentalement. Et puis comme tu le sais, j'aime beaucoup la relation qu'on a et qui a grandi depuis que j'ai commencé à aider la marque. Je t'ai vu évoluer aussi en tant qu'entrepreneur et donc c'est encore un chemin, c'est jamais uniquement un paramètre, c'est une myriade de ramifications qui font que une marque te plaît. Donc je la connais. Mais donc ça, c'est une composante. C'est ma relation avec toi, ma relation avec la marque. Mais si je regarde simplement le produit d'une manière purement unique et seule, bah pour moi, ça, c'est déjà un vrai gros succès, quoi. Parce que c'est réussi. C'est réussi à 100% sous toutes ses formes. Voilà. Merci. Je t'en prie. Tu es un fantastique ambassadeur. Et donc justement, pour toi, quels sont les futurs challenges pour une marque comme Linnea Lund? Sachant que effectivement, toi, tu nous connais depuis le début donc, de notre petite boutique de la place Furstenberg, depuis l'ouverture de la boutique de Stockholm, les développements des pop-up, Bruxelles, New York. Et comment toi, tu vois le tout dans l'avenir aussi? Bah, déjà tu as un produit. Tu as un produit qui est fini. Je ne parle pas d'un produit fini qui sort d'une usine, mais je parle d'un produit qui est fini, c'est-à-dire que ce qui est déjà quand même le truc le plus difficile quand tu entreprends. C'est-à-dire que tu as un produit qui est bien pricé, tu connais ton marché, et c'est prêt, quoi. Ça, c'est fait. Donc tes fondations sont extrêmement solides. Maintenant, il faut développer la marque, il faut faire connaître la marque, il faut que l'image de marque soit très précisément comme tu désires qu'elle soit, et ça, c'est des temps longs. C'est très difficile. C'est énormément de travail qui n'a rien à voir avec le produit en lui-même. Enfin, si, mais c'est déjà tellement un immense travail d'avoir fait ça. Tu te dis, attends, et pourquoi comme ça devrait se vendre tout à fait naturellement, mais en fait, non, c'est encore une autre croisade, c'est encore un autre voyage dans le voyage. Et donc ça, c'est ce qu'il faut pour que Linnea Lund ait la justice et ait le succès qu'il mérite, quoi. Donc, ça va passer par un gros travail, évidemment, sur le retail, sur le online, et ça va passer surtout par les ressources humaines, donc qui va t'accompagner et qui va t'aider chaque jour à développer ça. Et c'est vrai que tu mets une énergie qui est incommensurable dans cette société, et il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui t'accompagnent à des fonctions qui soient bien déterminées et qui puissent te soulager pour que toi tu te focuses sur les choses sur lesquelles tu sais, dans lesquelles tu excelles, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que là où toi tu parles de la notion de temps, et c'est vrai que la notion de temps est très importante chez Linnea Lund, parce que comme tu sais, effectivement, nos produits sont essentiellement disponibles à la précommande. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a encore pu développer pour pouvoir toujours s'adapter à l'envie du consommateur. Donc, soit le produit est en stock, soit effectivement le produit sous 2 à 3 semaines. Mais là où je pense que tu as raison, c'est qu'effectivement, tout prend du temps. Et on a l'impression aujourd'hui, avec les réseaux et toute la partie très digitale, que tout va très vite. Mais je pense que c'est important de souligner qu'effectivement, pour moi, tout va encore plus lentement qu'avant. Surtout quand on instaure une marque comme Linnea Lund dans ce milieu du cachemire où on veut devenir quand même le bon basique mais extrêmement bien fait. Non, mais le problème c'est que les gens d'une manière globale voient beaucoup les succès parce qu'ils sont extrêmement visibles, mais derrière une marque qui se vend et qui cartonne online, il y a un travail fou, et je pense que tu es rentré sur l'embranchement de l'autoroute, et que voilà, mais ça demande une énergie, un fuel qui est fou, quoi. Et je pense que Linnea Lund a tout ce qu'il faut pour le faire, mais c'est effectivement ça, la vente et la création d'une marque pour que les gens adhèrent à une marque, pour qu'il y ait une base suffisamment solide de consommateurs et qu'il y ait une croissance qui se passe, ça se fait pas du jour au lendemain du tout, quoi. Mais franchement, tu fais un travail admirable. Merci. Je vous dis que des compliments.
C'est vraiment parce qu'il y a une caméra, hein, parce que d'habitude, je fais pas du tout ça. Et moi, je trouve que du coup, on parlait de la notion de temps. Je trouve qu'aussi une notion qui est très importante, tu parlais aussi de solitude quand on est entrepreneur. Et effectivement, donc du coup, tu nous accompagnes et merci. Moi, je pense que j'aimerais qu'on parle un peu du fait pourquoi tu as choisi de nous accompagner, parce que je pense que tu es quand même quelqu'un de très sollicité. Et aussi, effectivement, de parler de cette importance de s'entourer. Parce que je pense que c'est aussi ça qui peut faire le succès. Précise ta question quand tu dis s'entourer, qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, c'est s'entourer, si tu veux, de personnes expertes dans leur domaine pour justement, par exemple, comme toi, tu nous accompagnes sur Linéa Lund où toi, on est rentré en contact au bout d'1 an et demi de vie de Linéa Lund. C'est vrai qu'on était en plein développement, mais il y avait beaucoup de choses qu'on était à solidifier. Et je pense aussi, moi j'ai peut-être besoin de rassurance sur pas mal de choses. Et je pense que par rapport à ça aussi, il y a pas mal de personnes que tu m'as présentées qui ont pu m'accompagner à leur niveau aussi. Et je pense que du coup, ça crée une famille. Ouais. Et j'aime bien toujours cette histoire de famille. Oui, complètement. Non, mais en fait, ce qui est très amusant, c'est que quand tu es déjà passé par un chemin... Donc toi, c'est ta première boîte. Dans les premières années, et ce qui peut ne jamais s'arrêter, hein, et évidemment, c'est fluctuant, mais tu as l'impression que ta vie n'est que ça. Il y a une partie émotionnelle qui est extrêmement forte et il y a une importance fondamentale à mener à bien la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à réussir, c'est parce qu'on fait absolument que ça. Le problème, c'est que ce sentiment-là s'associe avec le fait de vouloir tout faire, une forme de contrôle. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce qui doit être fait. Je suis personne pour expliquer comment est-ce qu'il faut faire, j'ai pas la martingale ou le pouvoir secret de réussir. J'ai développé quelque chose qui a de la gueule, on a fait quelque chose, mais je ne suis pas non plus celui qui détient la vérité. Mais moi, en tout cas, sur ma route, ce que j'ai compris, c'était ça. Et je pense que ce que je t'ai apporté, surtout, c'est ça. C'est d'arriver à, tout en continuant à aimer follement ce que tu faisais et l'enfant que tu as créé, parce que c'est une famille, donc c'est un membre de ta famille et tu as créé une famille et une communauté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté d'autres personnes et je t'ai montré que tu n'étais pas seul. Donc en fait, c'est aussi savoir s'appuyer, comme dans ta famille, comme avec tes amis, c'est d'utiliser des liens émotionnels pour pouvoir prendre de la force et construire et continuer à construire et te donner le fuel suffisant pour pouvoir le faire parce que c'est tellement dur. C'est tellement difficile. Et pourquoi tu as choisi de nous accompagner? Alors, tu disais que j'étais sollicité. Je suis pas spécialement sollicité. Justement, au contraire, je préfère me focaliser sur les choses qui ont de l'intérêt pour moi. Et j'ai déjà un petit peu expliqué ce que je vais te dire là, mais il y a plusieurs composantes. Il y a toi, il y a ta personne, il y a ce que tu dégages, il y a ton histoire. Et ça me touche, ça me parle. Et ensuite, après, j'ai regardé ce que tu faisais précisément. J'ai observé au départ, tu te souviens? Et je me suis dit, en fait, déjà, pour ce que cette jeune femme me suggère et pour ce que j'ai vu de ce qu'elle a fait, en fait, ça rassemblait énormément de choses qui faisaient que j'ai envie de passer du temps et d'accompagner Linéa Lund. Et évidemment, moi, je suis sensible au succès, quel qu'il soit, en fait. C'est que quand quelqu'un a une connaissance assez profonde pour que ça marche, pour lui, hein, qu'est-ce que ça veut dire le succès? Ça peut être intellectuel, ça peut être financier, ça peut être un parcours de vie, ça peut être spirituel, ça peut être tout un tas de choses. Et quand j'ai vu ce que tu faisais et que j'ai mis tout ça à bout, je me suis dit ça va marcher cette affaire. Et j'ai voulu prendre le train en marche de ce succès naissant que j'ai observé, voilà, tout simplement. Et je me suis pas gouré et ça a été on a eu nos ups and downs comme dans toute relation et on a eu aussi beaucoup de satisfaction à travailler ensemble et on a trouvé notre croisière. Donc c'est avec les gens, que ce soit des gens qui t'aident d'une manière extérieure, parce que moi j'ai un regard extérieur aussi. Donc ça c'est important de lever la tête de ton guidon parce que toi ça te permet aussi d'avoir différentes idées, mais aussi d'avoir la force de se laisser influencer par des gens extérieurs parce que souvent tu as une idée précise. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, surtout quand tu es convaincu et que tu as créé l'affaire. Et d'accepter qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent ça et de lâcher de plus en plus de contrôle et d'être de plus en plus intelligent dans ton exécution, quoi. Et moi, j'adore cette marque. Voilà. Merci. En tout cas, on adore t'avoir. Et du coup, pour finir, si je dis Suède, à quoi tu penses?
et je regrette. J'ai pas mal baldingué en Norvège, je me suis pas mal baladé dans le nord, dans les îles Lofoten. Et je pense à des très beaux paysages, des belles forêts, des belles marches. J'aime beaucoup marcher dans la montagne et me balader, contempler. Donc je pense à ça, je pense à de la neige, je pense à des jolis paysages, de la belle nature, des belles perspectives. Et je pense à des choses beaucoup plus confortables aussi, parce que comme j'ai eu la chance que tu m'emmènes chez Ethem, je pense à ça, parce que c'est la dernière fois que j'ai été en Suède, à Stockholm, c'est là où on a dormi, et donc j'aime bien dormir dans la nature, j'aime beaucoup camper, mais j'aime aussi mettre mes fesses dans un hôtel très confortable. Voilà, j'aime bien cette contradiction et ces opposés. Donc voilà, quand je pense à la Suède, je pense à ça. Parfait. Merci beaucoup, Gilles. Ben, je t'en prie, merci à toi. Merci. Génial.